Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très honorée de participer dans ce webinaire. Et aujourd'hui, j'aimerais présenter un topic qui est très, qu'on dit en anglais, un hot topic, c'est les réseaux FTTH ou bien les réseaux FTTX. Aujourd'hui, je vais expliquer un petit peu les tendances dans les réseaux FTTH. Les réseaux FTTH sont les réseaux à base de fibre optique pour construire l'infrastructure des réseaux filaires. Ces réseaux FTTH ont été déjà déployés dans le monde, en Europe, en Asie et en Afrique et aussi en Algérie. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien commencer par tout ce qui est mise à jour. On est où dans le fixe? Le fixe, comme le mobile, on est déjà dans la 5e génération du fixe. Ce concept de 5e génération, il a été imposé par l'Organisation de standardisation ETF vers la fin de 2019. Ce concept de 5e génération, c'est pratiquement le même comme le mobile, sauf que dans le fixe, la première génération, comme vous voyez, elle a commencé toute petite, c'était la voix. On arrive dans la 3e et la 4e génération dans la partie vidéo qui enrichit les packages des opérateurs. Et on arrive à la 5e génération. La 5e génération, c'est vraiment toute une autre histoire parce que les générations 1 à 4, 1 à 3 plutôt, étaient à base de technologie de cuivre. Commençons la 4e génération où il fallait que le débit offert au client final dépasse les cinquantaine, même jusqu'à 100 mégabits par seconde, afin de fournir au client final le service 4K qui consomme énormément de la bande passante. L'infrastructure de la 4e génération, c'était à base du GPON. On arrive à la 5e génération, là on parle du DiGPON. Qu'est-ce qui est de spécial dans la 5e génération? La 5e génération, c'est le boom des services, c'est le boom de débit. Elle se repose sur 2 points très importants. Le premier, c'est la latence. C'est des services très sensibles, comme les services online gaming, comme le smart manufacturing, comme la télémédecine qui demande vraiment de la précision et de la bande passante. C'est une zone où les opérateurs doivent focaliser à construire le réseau FTTH à base de DiGPON afin de fournir non pas aux clients business, même aux clients résidentiels, des débits de l'ordre de 1 gigabit par seconde. Et c'est ce qu'on voit dans le slide prochain. Donc, ça c'est un petit peu le plan des pays, le plan de l'opérateur, qui a été défini comme Digital Europe en 2020. C'est l'introduction des débits, 2 débits uniquement. C'est le débit 1 gigabit par seconde et le débit 100 mégabits par seconde. La Corée aussi, qui a vraiment une avance très technologique dans le monde télécom et ICT. Donc la Corée, elle commence à mettre un pas qui arrive jusqu'à 10 gigabits par seconde par client. La Chine, grâce au plan National Broadband Network, en 2020, a déjà mis une base que toutes les villes et toutes les provinces en Chine doivent avoir 100 mégabits par seconde, et ça c'est comme basic, ça c'est comme la base. Et dans les villes développées en Chine, comme Shanghai et comme d'autres villes, ils prévoient de commencer à commercialiser des accès de 1 gigabit par seconde. Donc si on va dans le graphe qui est dans le côté gauche plus haut, donc on commence dans les années 2010 avec des débits, avec la technologie ADSL de plus 10 mégabits par seconde. On arrive dans la zone de 2015, on rentre dans la phase des centaines de mégabits par seconde. Et en 2020, on a déjà des opérateurs qui sont déjà rentrés dans la zone gigabit par seconde et qui ont déjà lancé des services à base de l'accès gigabit par seconde, comme l'opérateur PCCW et d'autres opérateurs, et aussi aux États-Unis, comme Comcast et Google Fiber. Donc, tous ces détails et toute cette tendance technologique et avantages de la fibre optique nous remet déjà. On définit c'est quoi déjà FTTX, même si j'ai plus orienté ma discussion vers la partie FTTH. C'est quoi FTTX? FTTX, c'est composé avec 3 lettres, B, C et H. C'est Fiber to the Building, c'est-à-dire à partir de la salle machine
jusqu'au bâtiment, le support déployé, c'est la fibre optique. Et à partir du building ou bien le bâtiment, la distribution vers le client final, elle reste telle qu'elle est, c'est le support de cuivre. C'est-à-dire le client final dans la partie FTTB, si le débit ne dépasse pas les 20 mégabits par seconde, on peut dire qu'il peut garder son modem. Dans la partie FTTC aussi, fiber to the curb, ou bien fibre jusqu'au trottoir, ou bien ce que permettez-moi de nommer plus fiber jusqu'à la rentrée du quartier, c'est disons 800 mètres, c'est la même chose, c'est la fibre jusqu'au ce point. Et à partir de ce point, l'entrée du quartier, on aura la distribution en cuivre. FTTH, c'est la fibre de bout en bout jusqu'au client avec le support de fibre optique. Et on verra dans les cadres des réseaux FTTH, là on est obligé d'acquérir des nouveaux terminaux optiques qui sont carrément différents des terminaux qu'on a l'habitude de déployer dans la partie FTTB, FTTC. C'est des modems optiques. Maintenant, on parle de la topologie FTTH, FTTB. Voilà. Donc pour résumer, on a 3 points principaux dans cette topologie FTTH ou FTTB. On a l'équipement OLT au niveau de la salle machine qui va fournir les cartes GPON ou bien les cartes optiques. On a un réseau de distribution optique et on a le client final. 1, 2, 3. Donc, pour la partie FTTH, on a la distribution de fibre optique jusqu'au client final et le client final doit acquérir un nouveau modem optique. Pour la partie FTTB, même chose, on a 3 points. On a l'équipement OLT, on a le réseau de distribution ODN et on a un équipement qui sera installé au niveau de building. La distribution optique de l'OLT jusqu'à l'équipement au niveau de building, c'est en fibre optique. Et à partir de l'équipement ONU ou bien l'équipement qui est installé au niveau de building, on aura une distribution en cuivre et l'équipement et le client final, il peut garder son terminal. Voilà. Donc, ça c'est la topologie en général. Je vais faire un focus sur la partie qui était en box au milieu, c'était la partie ODN. C'est quoi la partie ODN? ODN, c'est réseau de distribution optique, Optical Distribution Network. Donc, pour cette partie, je focalise beaucoup plus sur la partie FTTH. On a la salle machine, comme vous voyez dans la photo, comme vous voyez dans le slide. On a l'équipement OLT, on a l'équipement ONT. L'équipement OLT, c'est l'équipement qui va fournir les cartes optiques. Et on a un tiroir de distribution optique, l'ODF. Puis, on aura un premier point de distribution qui s'appelle Fiber Distribution Terminal, dans lequel le câble optique sortant de la salle machine va être acheminé, ce qu'on appelle en underground, c'est-à-dire souterrain, jusqu'au premier point, l'équipement FDT. À partir du premier point FDT, on appelle ce morceau-là, on l'appelle partie feeder, et le type de câble, c'est le câble feeder. À partir du point FDT, on a un autre point, c'est le point FAT. C'est le dernier point d'accès. Je ne sais pas si vous avez des données par rapport au réseau de cuivre. Le FAT, c'est l'équivalent un petit peu du PC. Il est composé de 8 ou bien 16 accès. C'est le dernier point de distribution jusqu'au client final. Le point au milieu, le morceau au milieu, on utilise les câbles de distribution et à partir du point FAT, on aura la distribution du FAT jusqu'au client final via le câble spécial qui est le câble drop cable. Donc, dans une installation FTTH, si vous demandez une installation FTTH à l'opérateur, l'opérateur il va envoyer une équipe technique qui va faire l'installation nécessaire, comme tout à fait on a fait dans le passé pour la partie téléphonie. Donc il y aura une installation, le FAT peut être installé au niveau à l'intérieur du building ou bien à l'extérieur, et il y aura une distribution des câbles drop cable de ce point FAT jusqu'à votre maison, jusqu'à l'intérieur de votre maison. Donc les techniciens vont accéder chez vous pour faire l'installation du drop cable et même d'installer votre modem optique. Voilà. Pourquoi on donne plus d'importance pour la fibre optique? Pas uniquement par rapport à son évolution. Si on revient dans le premier slide, la 5e génération du fixe,
elle a été définie pour les services qui sont beaucoup plus gourmands en bande passante et qui demandent beaucoup de critères de qualité et de latence pour les services. La partie FTTH, en ce moment, représente une infrastructure pour le développement du ICT pour tous les opérateurs dans le monde entier. Donc, l'évolution du FTTH, le FTTH a commencé par GPON, qui offre 2.5 Go en downlink et 1.25 Go en uplink. La technologie DigiPON, elle est beaucoup plus puissante en termes de capacité. Donc, en downlink, on a 10 gigabits par seconde et en uplink, on a 2.5 gigabits par seconde. Et la technologie qui est toute récente, c'est la 50G PON, qui n'est pas encore déployée, mais tous les tests ont été finalisés, etc. Donc, quand vous voyez l'équipement dans le slide, il accepte toutes les cartes GPON, DigiPON et même 50G PON. Et toutes ces trois parties, GPON, DigiPON et 50G PON, ont différentes longueurs d'onde. Donc, il y aura une partie de multiplexage, tout à fait comme les réseaux WDM, et toutes les longueurs d'onde des trois parties GPON, DigiPON et même 50G PON dans le futur vont être portées sur le même réseau de distribution optique ODN, afin de fournir les accès pour les clients résidentiels ou même pour les clients business. Voilà. Donc, après avoir vu l'évolution de la technologie de fibre optique, j'aimerais bien partager nos positions dans le marché mondial avec la source Ovum. Vous voyez trois parties. La première partie, c'est Market PON. Market PON, c'est par rapport la carte GPON. Toujours, on est dans la première position si je compare les données de troisième trimestre 2018 avec le deuxième trimestre 2019. Nous sommes en première position en tant que fournisseur des cartes GPON. Pour la partie NGPON, NGPON inclut 10G PON et 40G PON. On est dans la première position, première part du marché mondial, quel que soit dans le troisième trimestre 2018 et le deuxième trimestre de 2019. Les terminaux aussi, qui représentent un point important. Et nous avons aussi une dominance. Nous sommes dans la première position dans la vente des terminaux optiques, ONT. De plus, je veux partager avec vous notre contribution avec les organisations de standards ITUT. Nous avons des responsables de recherche et développement qui sont déjà, qui participent dans la création des protocoles, qui participent dans les brevets. On a des chercheurs qui sont actifs dans la partie fibre, dans la partie cuivre et dans la partie câble. Et nos chercheurs ne sont pas dans des positions de collaborateurs, mais ils sont nommés dans des positions de chairman. Dans l'organisation de standardisation Broadband Forum et I3E, aussi nous avons des chercheurs qui travaillent dans plusieurs domaines, domaine réseau fixe, domaine home network, domaine câble, domaine vidéo et domaine SDN et NFV. Je termine avec ce slide, notre présence ou bien nos marchés dans le monde. Nous avons vendu et collaboré avec plusieurs opérateurs et des top opérateurs dans le monde. Et ça inclut et ne se limite pas à Telefonica, Deutsche Telekom, France Telecom, Telecom Italia, British Telecom, Vodafone et même dans d'autres opérateurs en Asie. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette présentation a donné au moins une idée claire par rapport au réseau FTTH. J'insiste à ce que les réseaux FTTH sont les futurs et représentent l'infrastructure pour le développement de ICT, non seulement en Algérie, mais dans le monde entier. Merci.